Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne. Vous le savez, vous commencez à le comprendre je pense. C'est comment aimer sa vie profondément. J'ai pris des petites notes, donc pour les personnes qui sont version vidéo, vous voyez peut-être mon petit carnet juste ici, parce que je ne veux surtout pas oublier quelque chose. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mais commençons tout de suite avec la première chose qui va faire que tu vas aimer ta vie profondément. Première étape, pour moi, il faut faire le point sur ce que tu veux vraiment. Parce que pour aimer sa vie, il faut faire des choses qui nous plaisent, des choses qui vraiment rayonnent notre prénom, c'est-à-dire que ça crie ton prénom tellement ça te correspond. Et pour ça, il faut évidemment que tu saches exactement ce que tu veux faire, il faut que tu saches ce que tu aimes moins, etc. Donc première étape, lister, mais même ça, si ça te prend des semaines, des jours, des heures entières, il faut lister un maximum de choses sur la partie de « ok, qu'est-ce que je veux faire ?» Et surtout, ne limite pas les catégories. Tu peux noter des choses que tu veux faire en sport, tu peux noter des choses que tu veux faire en voyage, tu peux noter des choses que tu veux faire en professionnel, bien sûr, tu peux noter des choses que tu veux vivre avec ton chéri ou ta chérie, enfin bref, tout ce qui est important pour toi, il faut que tu le notes. Ça veut pas dire que demain tu quittes tout et tu fais le tour du monde, ça veut juste dire que ça, ce sont les choses qui sont importantes pour toi et du coup ça va déterminer les choix qu'on va faire par la suite. Et en parlant de choix, deuxième étape, on va faire l'inverse, on va faire le point sur les choses que tu fais aujourd'hui qui ne font pas sens avec la liste que tu as faite au point 1. Et oui, parce que pour faire des choses qu'on aime et surtout pour aimer profondément sa vie, il faut enlever toutes les choses superflues qui ne nous servent à rien et encore pire qui nous tirent vers le bas. On a toutes et tous des activités, des obligations, des contraintes qui, en vrai, ne correspondent pas tellement à ce qu'on veut faire et peut-être qu'en fait on peut juste simplement les enlever. Et je m'adresse surtout aux personnes qui, je sais pas, n'ont peut-être pas encore d'enfants ou ce genre de choses. De manière générale, il n'y a pas grand-chose qui nous retienne. Si par exemple, tu veux te lancer à ton compte, genre je sais pas, devenir freelance par exemple, c'est un truc que t'as mis dans ta liste numéro 1, et là dans ta liste numéro 2, t'es, je sais pas, en 35 heures, je te dis pas de quitter ton 35 heures, je te dis juste que peut-être que tu peux faire des concessions, ou soit par exemple passer en 25 heures et lancer ton projet à côté, ou garder ton 35 heures et lancer ton projet à côté. En tout cas, les deux ne sont pas incompatibles, c'est juste qu'il faut faire le premier pas vers cette liste 1 pour petit à petit enlever des choses de cette liste 2. J'espère que ça fait sens. En point numéro 3, pour moi, il faut sortir de sa zone de confort quotidiennement. C'est-à-dire que quand on pense au fait de sortir de sa zone de confort, j'ai l'impression qu'on voit tout de suite des gros trucs. Genre, je sais pas, t'as jamais voyagé solo et d'un seul coup tu dois faire un voyage de 15 heures solo. Non. Rien que le fait de faire une activité qui n'est pas habituelle dans ton quotidien, rien que le fait, je sais pas, de faire quelque chose que tu fais normalement à deux mais de le faire solo, ou rien que le fait de changer, je sais pas, par exemple, je vais dire une grosse bêtise, mais par exemple, je sais pas, tu fais tes courses à Lidl, bah demain tu vas à Hyper U, enfin, c'est des petits trucs qui juste vont passer le message à ton cerveau et à ton corps qu'en fait t'es capable de te mettre dans des situations qui ne sont pas habituelles. Et ça c'est hyper important parce qu'en faisant ces petites étapes chaque jour, même sur des trucs insignifiants, tu envoies ce message-là et derrière t'auras moins peur de faire justement des choses qui sont plus grosses et qui font sens évidemment avec ta liste 1 et 2, on est bien d'accord. Mais sortir de ta zone de confort tous les jours, c'est réduire l'effort que ça va te demander si un jour tu dois effectivement faire une grosse sortie de zone de confort, comme te lancer à ton compte si par exemple t'es un petit peu traumatisé ou t'as peur de ce genre de choses, comme voyager solo, comme, je sais pas, sortir un gros projet, n'importe quoi, je sais pas, te marier alors que je sais pas, tout le monde est anti-mariage autour de toi, ou que t'étais anti-mariage, j'en sais rien. Mais tout ça, c'est des choses qui vont être moins vécues comme difficiles si tu as déjà l'habitude dans ton quotidien de sortir de ta zone de confort. Prenons un exemple concret et quelque chose qui m'a énormément servi dans ma vie, c'est que bah pareil, je suis team voilà, depuis toujours je sors de ma zone de confort naturellement, genre limite c'est un truc qui me stimule beaucoup, donc je le fais beaucoup et ça fait que le jour où j'ai dû vraiment en sortir de ma zone de confort, donc à 17 ans je suis partie vivre solo à l'autre bout de la France, genre plus de 800 km de séparation avec ma maman. Je dis pas que c'était pas dur, je dis pas que c'était pas un tout petit peu flippant, même si
pas vraiment souvenir d'avoir flippé. Bah en fait ça, si j'avais pas travaillé le fait de sortir de ma zone de confort, je l'aurais vu comme une montagne. Alors que je l'ai vraiment vu comme une opportunité à cette époque. Et j'ai eu raison parce que vraiment, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu solo à partir de mes 17 ans, si j'avais pas appris à me construire une vie sur mesure à partir de mes 17 ans solo à l'autre bout de la France. Donc clairement, grosse sortie de zone de confort, mais beaucoup plus que bénéfique que l'inverse de bénéfique. Je sais pas comment on dit. La 4e étape, c'est pendant toutes ces sorties de zone de confort, tu vas au fur et à mesure apprendre à t'analyser. Pourquoi ? Pour apprendre à te comprendre et apprendre à te connaître. C'est primordial pour aimer sa vie pleinement que de se connaître pleinement. Alors, c'est une quête sans fin et on évolue tout le temps et on apprend toujours des nouvelles choses sur nous-mêmes. Néanmoins, plus tôt tu commences, mieux tu te sens et mieux tu sauras tes besoins. Analyse comment tu réagis à des situations. Analyse ce qui s'est passé plus tôt dans ta vie. Analyse comment tu as réagi à une situation qui s'est passée il y a 5 ans. Analyse comment ça a de l'impact dans ta vie aujourd'hui. Analyse comment tu réagis quand tu es auprès de telle ou telle personne. Analyse comment tu te sens après une séance de sport. Analyse comment tu te sens quand tu voyages. Analyse tout de manière à comprendre ce qui te nourrit et ce qui te draine. C'est tellement important de savoir les choses qui te donnent de l'énergie et à l'inverse les choses qui te prennent de l'énergie, de manière à équilibrer ta vie en fonction de ça. Si t'es introverti, techniquement voir du monde, ça t'épuise ta batterie sociale et t'as besoin de te recharger solo. À l'inverse, si t'es extraverti, tu te recharges en voyant du monde. Ça par exemple, c'est hyper important de le savoir. Et au-delà de ça, tu peux aller plus loin. C'est ok, maintenant que je suis solo et que je me recharge, qu'est-ce que je fais pour me recharger concrètement ? Est-ce que j'écris ? Est-ce que je vais faire une activité solo ? Il faut que tu identifies toutes les choses qui font que tu te sens bien et que tu comprennes profondément comment tu fonctionnes. La 5e étape, c'est une de mes étapes préférées parce que c'est hyper simple. Mais c'est des petites habitudes à prendre. C'est le fait de rendre son quotidien agréable grâce à des petits détails. Par exemple, là, vous voyez, je tourne mon podcast. Je rends cette étape agréable. Bon, déjà, c'est très agréable, j'avoue. Mais je rends cette étape encore plus agréable en me préparant une boisson chaude dans une tasse que j'adore. Tout bête. Par exemple, après, je vais aller manger. Je vous raconte ma vie, hein. Après, je vais aller manger. Et ben, j'ai allumé une bougie ce matin. C'est-à-dire que dès que je sors de mon studio de podcast et que j'arrive dans le bureau, la pièce globale, on va dire, la pièce générale, la pièce principale, voilà, je cherchais le mot, ça sent cette odeur de bougie qui est incroyable, ça me donne trop envie, ça fait un esprit cocooning. Bref, si je me fais une soirée film avec mon mec, bah j'allume des petites lumières, j'allume des bougies et je sais pas, on commande à manger ou on mange, on se fait, je sais pas, des burgers maison. C'est juste rendre un truc de la vie quotidienne plus agréable grâce à des petits détails. Genre si toi aussi les belles tasses ça te fait kiffer, bah achète que des belles tasses. Genre ne prends pas des tasses chum ou des tasses classiques, prends que des belles tasses parce que du coup ça va rendre, je sais pas, ton café du matin trop beau. Peut-être que tu vas même vouloir te lever juste pour boire dans ta nouvelle tasse, dans une tasse trop mimi. Si par exemple, je sais pas, t'aimes pas l'automne, t'aimes pas l'hiver, eh bien achète-toi genre des grosses chaussettes que t'adores, genre trop confortables, trop belles. Achète-toi, je sais pas, des bonnets, des écharpes, une veste, des trucs qui font que tout de suite, quand tu penses à la situation, bah ça l'allège un peu. Par exemple, la pluie, bah tu peux t'acheter un parapluie trop mimi ou un parapluie que tu kiffes, qui genre fait trop beau, tu te sens un peu bad bitch avec ton parapluie, bah du coup forcément tu vas être un peu moins saoulé qu'il y ait de la pluie dehors parce que tu vas pouvoir sortir ton parapluie. C'est ce genre de petits détails. Je sais que ça peut paraître chiant, débile, Instagram, Pinterest, tout ce que tu veux, mais en vrai, ça a tellement de l'impact sur soi. Comme par exemple le fait de présenter une assiette, genre une belle assiette, même si tu fais pas une photo, on s'en fiche, mais pour toi, ça rend les choses belles et je trouve qu'on devrait normaliser le fait de rendre son quotidien beau. Et je m'en fiche que Pinterest et Instagram aient normalisé ça en mode c'est la vie parfaite. Parce que si moi ça me fait du bien visuellement je sais pas, d'avoir une belle tasse, une belle assiette, un plat bien disposé, je sais pas, de boire de l'eau avec du sirop dans un verre à pied. En fait, c'est des trucs trop bêtes, mais c'est des trucs qui rendent vraiment profondément le quotidien plus beau parce que chaque activité lambda devient un petit peu plus belle grâce à ces détails. Et pardon, mais pour moi, c'est la chose la plus magique dans mon quotidien. J'ai l'impression de vivre dans mon propre film et je trouve ça trop beau. Voilà. Donc toi aussi, je te conseille vraiment de rendre des petits détails comme ça agréables dans ta vie quotidienne. À toi d'adapter évidemment à ton quotidien. La 6e étape, c'est de prendre du temps pour soi.
pour moi, ça devrait être un non négociable pour aimer sa vie que de passer du temps avec soi qui nous fait du bien. Par exemple, si tu prends pas le temps de prendre soin de ta peau, eh bien, je sais pas, tu dis tous les dimanches, j'ai 1 heure réservée juste entre moi et je fais des soins. Si c'est important pour toi d'avoir les ongles faits, pareil, tu prends un rendez-vous par mois ou tu te les fais toi-même toutes les 2 semaines, tous les 1 mois. Juste prends conscience que à l'image de l'engagement que tu as avec les autres quand tu prends un rendez-vous avec quelqu'un, quand tu t'engages à aller, je sais pas, boire un verre avec une copine, etc., tu devrais avoir le même engagement avec toi-même parce que c'est profondément ce qui va rendre ta vie plus belle de t'accorder du temps et du vrai temps. C'est pas genre, ah là, je me suis reposée et j'ai regardé une série Netflix. Tu peux le faire, mais là je te parle d'un temps qualitatif où c'est vraiment pour toi. Ça te nourrit, genre aller faire du shopping, faire une soirée skincare, cuisiner, bref des choses qui te font profondément du bien en fonction de toi, ce que tu kiffes et tout, et te dire qu'en fait c'est non négociable, dans toutes mes semaines je dois toujours prendre du temps pour moi. Et ça rejoint ma 7e et dernière étape de comment aimer sa vie, c'est que pour moi il faut toujours agir en fonction de ses priorités. Je m'explique. Si par exemple tu as le choix entre 2 activités ou je sais pas on te propose 2 jobs ou 2 opportunités ou bref tu vois le dilemme, tes choix doivent être faits en fonction de tes priorités. Si ta priorité c'est toi, genre là à l'instant T c'est toi, t'as besoin de passer du temps avec toi, t'as besoin de te reconnecter à toi, eh bien tu peux totalement refuser une sortie entre copines. Je dis pas que c'est chiant, genre toi aussi t'as envie de sortir avec tes copines, mais si tu t'es dit ouais mais j'ai besoin de me prioriser, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de ci, ça, bah priorise-toi pour de vrai. Si par exemple, je sais pas, je veux dire une connerie, hein, t'as 100 euros sur ton compte, enfin t'as plus que ça, mais genre t'as 100 euros qui est dédié, je sais pas, au cadeau par exemple, et vraiment, vous savez quoi, je vais vous donner un exemple concret. Je suis en train de l'inventer, hein. Voilà, donc t'as les 100 euros pour les cadeaux et t'as, je sais pas, ta sœur qui accouche. Donc du coup, toi ta priorité c'est d'être la meilleure tata. T'as envie de mettre ces 100 euros pour ta nièce et pour ta sœur. Voilà, c'est comme ça. Et en même temps, on t'ajoute dans une conversation pour participer à un cadeau commun. Si ta priorité pour toi, à l'instant T, c'est ta sœur et ta nièce, alors fais vraiment de ça ta priorité. Agis et fais tes choix en fonction de ça. Ça veut pas dire que tu mets 0, tu peux mettre 10 euros si tu veux. Mais tu te dis, bah non, c'est pas ma priorité de mettre 40 euros comme tout le monde. Je vais mettre 10 euros, je vais leur expliquer, voilà, bah désolé, ma nièce vient d'arriver, j'ai envie de lui faire un gros cadeau, c'est comme ça. Ça veut pas dire que t'es radine, ça veut pas dire que t'as pas de sous, j'en sais rien, ça veut juste dire qu'en fait, ta priorité, toi, c'est de faire plaisir à ta sœur et ta nièce. Donc, qui sommes-nous pour juger ? Et pour moi, tous tes choix doivent être faits en fonction de ça. Accepte ou refuse des choses en fonction de tes priorités. Quelles sont tes priorités actuelles ? Et tant que tu n'auras pas répondu à toutes les questions d'avant, genre faire le point sur ce que tu veux, faire le point sur ce qui te draine, prendre du temps pour toi, apprendre à te connaître et à te comprendre, tant que tu n'auras pas fait tout ça, ce sera peut-être compliqué de définir précisément tes priorités, mais sache qu'on s'en fiche de ce que les autres pensent, et si tes très proches ne comprennent pas que tu fasses des choix en fonction de tes priorités, il y a un problème, je suis désolée de te le dire, mais vraiment, n'ayez jamais peur de faire des choix en fonction de vos priorités. On n'est personne pour dire que ce n'est pas légitime que vous choisissiez telle ou telle chose. Enfin, pas du tout en fait, c'est tes priorités, c'est pas les priorités de Pierre-Paul Jacques. Donc voilà, c'est mon avis, c'est mes conseils, mais vraiment c'est ma vision et je trouve que c'est trop important en fait de remettre soi au centre de sa vie. J'espère que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur YouTube ou via DM Instagram. Je vous dis du coup à dimanche prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous.